O-News Radio. Toute l'actualité nationale et des Outre-mer. Où trouver tous les produits 100% Outre-mer ? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Martinique Actualité. Gérald Darmanin, nouveau garde des Sceaux, a abordé les enjeux cruciaux pour la justice, notamment la corruption et le manque de moyens. Lors de sa visite à Marseille ce jeudi, il a insisté sur la nécessité d'un budget renforcé, soulignant que sans financement, des mesures comme l'installation de brouilleurs en prison ou le recrutement de personnel sont impossibles. Le ministre a annoncé l'isolement des 100 plus gros narcotrafiquants incarcérés pour éviter qu'ils ne poursuivent leur activité criminelle. Il a également défendu l'augmentation du budget de la justice, actuellement insuffisant pour assurer son bon fonctionnement. Patrick Louvounou, secrétaire général du syndicat FO pénitentiaire à la prison de Ducos, insiste également sur la situation critique dans les prisons françaises et en Outre-mer, où la surpopulation carcérale est un problème majeur. Il décrit des conditions de détention précaires, où les détenus sont souvent logés dans des établissements débordant de monde et où les personnels pénitentiaires souffrent de conditions de travail difficiles. Il dénonce également les stéréotypes qui tendent à réduire les problèmes carcéraux à des situations ponctuelles liées aux caïds et aux mafias, affirmant que cela ne reflète pas la réalité du terrain. On écoute Patrick Louvounou. Ducos, c'est 730 places. Aujourd'hui, nous hébergeons près de 1100 détenus, sans compter 300 personnes en dispositif de détention sous électronique ou placées sous bracelet électronique. Donc, s'il fallait aujourd'hui, demain matin, on a 1500 personnes hébergées à Ducos. Monsieur Darmanin, il est habitué, on le connaît, et comme Monsieur Retailleau ou d'autres, il suffit de dire de belles choses pour le public, pour faire plaisir à certains courants politiques, mais la réalité, elle est différente. La prison, c'est pas un jeu. J'aurais tendance à le dire très sincèrement, au bout de 35 ans de métier et de militantisme syndical, nous avons tout vu, nous avons tout entendu, mais le vrai problème, il n'est pas affronté, il n'est pas dit. Donc oui, la prison doit servir à casser la spirale de la récidive. Oui, la prison doit empêcher et de permettre à la personne détenue de s'amender, de sortir mieux avec un diplôme, avec une formation validante, etc. C'est pas le cas nulle part ailleurs, même à Ducos. Et Dieu seul sait si nous avons fait des projets. Vous avez des métiers de l'énergie solaire, apprendre les détenus à réparer des véhicules, apprendre les détenus à l'agriculture, à l'élevage, à l'aquaculture, etc. Rien de tout cela. Donc qu'on ne vienne pas après nous raconter que ça va pas en prison parce qu'il y a 3 ou 4 caïds ou mafias qui sont incarcérés et qui commandent un ou deux meurtres et faire croire que la prison en France, les 80 000 détenus, c'est cette image. Non. Des établissements, oui, sans Mirador, etc., où on peut mettre des détenus condamnés à 1 an ou à 2 ans afin qu'ils comprennent, qu'ils ressortent mieux, qu'ils arrêtent la spirale de la récidive, et puis incarcérer les mafias, les caïds qui sont condamnés à 20 ans pour terrorisme, etc. Oui, c'est la vraie politique de la pénitentiaire, et c'est ce que les personnels attendent, en tout cas FO Justice, c'est ce que nous attendons, et du recrutement de personnel, des moyens, mais pas ces effets d'annonce qui ne sont qu'un exutoire pour le populisme politique. Et aux États-Unis, voilà une nouvelle qui pourrait devenir un nouveau point de focalisation pour les mouvements de lutte contre les violences policières et le racisme, en particulier dans le système pénitentiaire. La mort de Robert Brooks, un détenu afro-américain battu à mort par des agents pénitentiaires dans une prison de New York, soulève de vives préoccupations et certains y voient déjà des parallèles avec l'affaire George Floyd. Le 9 décembre dernier, Robert Brooks, 43 ans, purgeant une peine de 12 ans pour violence, est décédé après avoir été violemment agressé par des surveillants pénitentiaires dans une scène filmée par des caméras portées par les agents. Les images montrent un homme menotté, maîtrisé et frappé à plusieurs reprises par au moins 6 surveillants. Bien qu'il semble déjà blessé, Brooks continue de recevoir des coups. Un agent l'attrape par le col et le plaque contre un mur. Après une compression au cou, l'autopsie révèle qu'il est mort par asphyxie. Les vidéos diffusées par les autorités le 27 décembre n'ont malheureusement pas de son, ce qui empêche de connaître l'intégralité du dialogue entre le détenu et les agents. En réponse à cet incident, la gouverneure de New York, Kathy Hochul, a annoncé le limogeage de 14 agents impliqués.
Mouvement social ce jeudi en Martinique. Le centre hospitalier du Marin est perturbé par un mouvement de grève de la CDMT. Le syndicat dénonce l'absence de sécurisation des accès à l'hôpital permettant l'intrusion de délinquants. Il réclame l'installation de portes pour mieux contrôler les entrées et sorties, surtout en soirée. Des problèmes de gestion des soins et des équipements sont également soulignés. Alors qu'à partir d'aujourd'hui, les prix de 6000 produits alimentaires et d'hygiène baissent de 8% en moyenne en Martinique. L'INSEE a publié ses résultats sur l'évolution des prix à la consommation pour les DROM en novembre 2024. En Guadeloupe, les prix ont augmenté de 0,4%, principalement en raison de l'alimentation, plus 0,8%, et des transports, plus 0,7%. En Guyane, l'augmentation est de 0,6%, portée par les services, notamment la santé et les transports. La Martinique, quant à elle, a réussi à maintenir des prix stables pour le deuxième mois consécutif avec une baisse des produits manufacturés et de l'énergie. Cependant, les prix des services, notamment ceux de la santé, ont augmenté de plus 0,5% à suivre. Depuis hier, plusieurs mesures impactent Saint-Martin. La taxe de gestion des ordures ménagères augmente de 20,61%, générant 2 millions d'euros supplémentaires. Et au niveau national, les proches aidants bénéficient désormais de 66 jours indemnisés par personne, avec un plafond de 264 jours. Les pensions de retraite augmentent de 2,2%, mais des mesures complémentaires ont été suspendues. Les communes peuvent limiter à 90 jours par an la location des résidences principales avec amende et quota possible. Enfin, les tarifs postaux augmente notamment la lettre verte à 1,39 €. Le projet de loi d'urgence pour Mayotte dévasté par le cyclone Chido sera finalement présenté au Conseil des ministres la semaine prochaine et non pas demain. Matignon précise que cela n'aura aucun impact sur son examen au Parlement, prévu pour le 13 janvier. Ce retard permettra de poursuivre les concertations avec les élus de Mayotte et d'affiner certains éléments du texte. Ce projet inclura plusieurs mesures du plan Mayotte debout, présenté par le Premier ministre François Bayrou. Des mesures de plus long terme comme une loi-programme de refondation devraient être préparées dans les 3 mois. Nomination, Mandy Tino, une Martiniquaise expérimentée dans les cabinets ministériels, devrait être nommée chef de cabinet du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Éric Lombard. Elle occupait précédemment ce poste auprès de Guillaume Casbarian, ancien ministre de la fonction publique. Mandy Tino a également travaillé au ministère des Outre-mer et a été chef de cabinet adjointe pour les ministres Jean-François Carenco et Philippe Vigier. Juriste en droit des affaires, elle a également été collaboratrice parlementaire au Sénat et est membre des GRAC, un groupe de réflexion politique. Et lui aussi progresse. Michael Biron, l'attaquant international martiniquais, fait son retour au Racing White Daring de Molenbeek en Belgique. Après un prêt peu concluant à Oud-Heverlee-Louvain, Biron retrouve son ancien club où il a marqué 23 buts en 53 matchs et contribué à la montée en première division belge en 2023. Le RWDM, actuellement 3e en Challenge Pro League, espère une remontée en élite. Sous contrat jusqu'en 2026, Biron devra regagner sa place de titulaire sous l'entraîneur Yannick Ferreira. Ce retour est aussi une bonne nouvelle pour la sélection martiniquaise qui compte sur lui pour les qualifications de la Gold Cup 2025 en mars prochain. La Martinique reste en vigilance jaune sur son littoral nord-Caraïbe, notamment du Carbet-aux-Prêcheurs en raison des risques de vagues submersion. Bien que l'île soit globalement au vert, une dépression située au nord-est de l'arc antillais génère une houle énergétique qui impacte principalement le rivage atlantique des Antilles. Les vagues peuvent atteindre des creux moyens de 80 cm à 1 mètre avec des périodes de 10 à 12 secondes. Les autorités conseillent la plus grande prudence, notamment sur la côte nord-Caraïbe, où une atténuation progressive du phénomène est attendue au cours de la nuit prochaine. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.